Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir la première loi de Newton qui correspond au principe d'inertie et comprendre le concept de référentiel galiléen. Cette vidéo est la deuxième de la fiche numéro 2 sur les lois de Newton que tu peux télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Bon visionnage! Afin de comprendre le principe d'inertie et la notion de référentiel galiléen, nous allons partir d'un exemple. Considérons un personnage qui se laisse tomber en chute libre depuis un hélicoptère en vol stationnaire et étudions son mouvement avant que son parachute ne soit déployé. Le personnage est soumis à son poids, ainsi qu'à la force de frottement de l'air. Au fur et à mesure qu'il prend de la vitesse, la force de frottement de l'air devient plus intense, jusqu'à compenser le poids. À cet instant, le personnage est soumis à des forces qui se compensent, sa vitesse n'augmente plus et reste constante. Observons le mouvement du personnage par rapport à un objet fixe sur le sol. Cet objet fixe, auquel on associe un repère OXY, constitue un référentiel terrestre. Pour un observateur fixe par rapport au référentiel terrestre, le parachutiste est animé d'un mouvement rectiligne et uniforme. Pour cette situation, on retient que, par rapport au référentiel terrestre, un système soumis à des forces qui se compensent est animé d'un mouvement rectiligne et uniforme. C'est le principe d'inertie. Cette conclusion est cependant une approximation. En effet, en raison du mouvement de rotation de la Terre, le mouvement du parachutiste n'est pas rigoureusement rectiligne. Il est légèrement dévié vers l'est. En toute rigueur, le principe d'inertie ne s'applique que dans un référentiel idéal appelé référentiel galiléen. On retiendra donc qu'un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel on peut appliquer le principe d'inertie. Cependant, le référentiel terrestre peut très souvent être considéré comme galiléen. C'est notamment le cas si la durée du mouvement n'excède pas quelques minutes. Pour mieux comprendre le concept de référentiel galiléen, étudions un deuxième exemple. Considérons un train qui se déplace en ligne droite à vitesse constante par rapport au référentiel terrestre. Un gobelet posé sur une tablette est soumis à son poids ainsi qu'à la réaction R exercée par la tablette qui compense le poids. Par rapport à un observateur dans le train, le gobelet est immobile et soumis à des forces qui se compensent. Le principe d'inertie s'applique. On peut donc dire que s'il se déplace en ligne droite et à vitesse constante, le train peut être considéré comme un référentiel galiléen. Imaginons maintenant que le train freine. Pour un observateur dans le train, le gobelet se met brusquement en mouvement. Il est, pour cet observateur, animé d'un mouvement rectiligne et accéléré, alors qu'il est toujours soumis à des forces qui se compensent. Le principe d'inertie ne s'applique plus. On en déduit que lorsqu'il freine, le train n'est plus un référentiel galiléen. Nous pouvons maintenant résumer les notions à retenir pour cette deuxième partie. Tout d'abord, retenons le principe d'inertie qui correspond à la première loi de Newton. Par rapport à un référentiel galiléen, tout système persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne et uniforme s'il est soumis à des forces qui se compensent. Mathématiquement, on écrit que si la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système est égale au vecteur nul, cela entraîne que le vecteur vitesse est un vecteur constant. Réciproquement, si un système est animé d'un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire si son vecteur vitesse est un vecteur constant, alors on peut en déduire que la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur lui est égale au vecteur nul. Ensuite, nous avons vu que tout objet immobile par rapport au sol terrestre, auquel on associe un repère orthonomé OXYZ, constitue un référentiel terrestre. Le référentiel terrestre peut souvent être considéré comme galiléen, notamment si le mouvement étudié ne dépasse pas quelques minutes. D'autres référentiels sont également utilisés en mécanique. D'abord, le référentiel géocentrique, qui correspond au centre de la Terre, auquel on associe un repère orthonormé OXYZ, dont les axes pointent vers des étoiles considérées comme fixes pendant l'étude du mouvement. Le référentiel géocentrique est bien adapté pour l'étude du mouvement des objets en orbite autour de la Terre, comme la Lune ou les satellites artificiels. Ensuite, le référentiel héliocentrique, qui correspond au centre du Soleil,
auquel on associe un repère orthonormé OXYZ, dont les axes pointent là aussi vers des étoiles considérées comme fixes pendant l'étude du mouvement. Le référentiel héliocentrique est bien adapté pour l'étude du mouvement des objets en orbite autour du Soleil, comme les planètes ou les comètes. Dans la plupart des situations, ces référentiels géocentriques et héliocentriques peuvent être considérés comme galiléens. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te propose maintenant un exercice d'application très classique en lien avec le principe d'inertie, pour lequel il faudra utiliser des projections de force. Tu peux accéder à cet exercice en cliquant sur le lien qui apparaît. Je te souhaite bon travail et à bientôt.